Bonjour à tous, ravi d'être ici. On se réjouit vraiment avec le collectif 50-50 de cette signature, qu'on a retravaillé le texte avec les femmes s'animent, avec le SPI, avec Anime France. Donc on est satisfait du résultat parce qu'on a pu adapter cette charte à vos industries, à votre secteur très spécifiquement. Cette charte existe depuis 3 ans. Elle a été conçue du constat que nos industries audiovisuelles et cinéma manquent encore énormément de parité et de diversité en leur sein. Et l'idée de cette charte, c'était de pouvoir travailler avec les signataires sur un document qui permettrait de tous nous engager sur ces enjeux-là. Et quand on signe ce document, on s'engage à favoriser la parité, à favoriser la diversité sous toutes ses formes dans les différents métiers. Et on a adjoint à cette charte un outil, parce que c'est facile de dire on va favoriser l'inclusion si on n'accompagne pas les professionnels là-dedans. Et on a conçu un outil qui s'appelle la Bible 50-50, qui permet de référencer des professionnels du secteur qui viennent de tous bords, des femmes techniciennes, des personnes issues de la diversité et des femmes beaucoup aussi, pour que les professionnels puissent se dire en fait, je sais où trouver des femmes, je sais où trouver des personnes potentiellement racisées, je sais où trouver des personnes pour élargir nos regards, parce qu'on est convaincus que l'inclusion permet de développer encore plus de créativité, de nous emmener vers des sphères beaucoup plus larges, et ce serait vraiment dommage de s'en passer. Et on lutte vraiment pour une société plus égalitaire au sens large du terme. Donc cette signature est vraiment une belle victoire pour nous tous. Et je vous invite vraiment, pour les professionnels qui sont ici, à découvrir, si vous ne connaissez pas, la Bible 50-50, qui est vraiment un outil qu'on alimente au fur et à mesure, et on espère que de plus en plus de professionnels vont s'y référencer, parce que c'est vraiment un outil qui est de plus en plus utilisé dans le secteur, surtout sur la partie cinéma et audiovisuel. On aimerait vraiment que le monde de l'animation s'en empare aussi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, Corinne. Super, émouvant. Les femmes s'animent donc a été créée en 2015 pour promouvoir les femmes dans le secteur de l'animation et de promouvoir aussi la place des personnages féminins à l'écran et plus de diversité à l'écran au sens large. On a vu arriver le collectif 50-50 à un moment et on s'est dit que plutôt que de travailler dans notre coin, il fallait qu'on réunisse nos bagarres, nos victoires. Et donc, on s'est concerté. Et depuis longtemps, on a commencé à travailler. Donc, on a travaillé avec le CNC quand il s'agit de travailler sur les points, les fameux bonus pour le cinéma. On a fait en sorte que l'animation soit dès le départ prise en compte dans cette bonification, et que le fait d'avoir recours à des techniciennes dans le cinéma puisse donner aux producteurs qui s'en donnaient la peine ce fameux bonus qu'on aimerait bien élargir maintenant à l'audiovisuel, mais ça c'est une autre histoire. Et puis il y a pas mal d'initiatives comme la Bible dont tu viens de parler, Séraphine, qu'on a trouvé formidable. Donc on a travaillé à une petite échelle, mais on est en train de l'étendre de façon à ce que la Bible du collectif représente également les personnes qui travaillent dans l'animation, et donc élargir au métier de l'animation. Donc ça se fait petit à petit. Il y a quelques métiers, mais il va y en avoir plus. Et ça, c'est en effet non seulement pour la parité, mais aussi la diversité, extrêmement important. Et puis il y avait cette charte qu'on a trouvée très intelligente, mais pas du tout conforme à nos métiers. Et donc voilà, on s'est réunis, on a essayé de mettre ensemble la profession, donc les deux syndicats, les femmes s'animent. On a travaillé à faire en sorte que cette charte, plutôt que d'en créer une autre, puisse nous représenter. Et donc je suis très contente aujourd'hui de signer cette charte qui a été adaptée pour faire rentrer les métiers de l'animation et nos sujets, et pour inclure à la fois nos métiers et nos préoccupations, puisque quand on parle de comédiens dans le cinéma, chez nous, les comédiens, ce sont nos voix, donc on a fait en sorte d'adapter le texte, de faire entrer le doublage, par exemple, pour vous citer quelques exemples, et bien sûr, nos métiers dans cette charte. Voilà. Bonjour à tous. Alors, je représente aujourd'hui le SPI en tant que membre du bureau animation à la place de Emmanuel Alain, qui malheureusement ne pouvait pas être là avec nous aujourd'hui.
Juste pour rappeler que le SPI était signataire de la charte historique 50-50 et que nous sommes ravis au syndicat que cette charte se soit étendue au secteur de l'animation. En effet, vous avez rappelé énormément de principes, d'éléments qui ont été mis en place dans la défense des droits de chacun et dans l'inclusion. Moi, je suis juste un petit peu heurtée, finalement, d'être là aujourd'hui, de devoir encore, aujourd'hui, au 21e siècle, en 2022, signer une charte pour l'inclusion, parce qu'on devrait ne pas avoir à se poser les questions d'inclusion, en fait. Ça devrait être banal et évident, comme il faut respirer pour vivre. Mais je suis quand même ravie qu'on ait étendu à tous les secteurs possibles des règles de conduite, même si elles ne devraient pas avoir lieu. Et quant à Anime France, nous sommes toujours très vigilants sur les questions de diversité. Je mets diversité au pluriel. Évidemment, la présence de Corinne au conseil d'administration contribue grandement à la vigilance. Et puis, je voudrais vraiment la remercier pour le travail qu'elle fait d'une manière générale sur l'ensemble de ces sujets, à la fois chez les femmes s'animent et à la fois chez nous, chez Anime France. Évidemment, voilà, on voit que les efforts portent toujours trop lentement, mais finissent par porter, et on l'a vu là dans les chiffres sur la féminisation du secteur. Certes trop lent, on souhaiterait que ça soit plus rapide, mais nous aussi on ne peut que se féliciter d'être acteurs de cette charte. Et effectivement, on regrettait que la charte historique ne soit pas adaptée à l'animation. C'est chose faite et nous en sommes très heureux. Je voudrais rajouter un point. Il y a un point très intéressant, puisqu'on se félicite tous de la féminisation du secteur et que beaucoup de primo-entrants soient des entrantes. Donc on s'en félicite et moi je leur souhaite bienvenue. J'espère qu'elles sauront bien grandir dans nos métiers. Et j'aime beaucoup le point qui est dans cette charte, le point qui dit que cet accent est porté pas seulement sur le fait qu'on inclut des postes, qu'on réserve des postes à ces personnes, mais surtout au fait qu'à compétences égales, il y aura une égalité de rémunération. Et ça, c'est un point aussi très important, c'est-à-dire qu'on leur souhaite de bien grandir dans nos métiers, d'avoir des postes à responsabilité et pas des postes mineurs, et qu'elles soient aussi bien rémunérées que les autres personnes dans ce métier. Voilà. On va vous laisser signer, je vous donne des stylos. On suppose que cette charte va être disponible sur vos sites respectifs, voilà, pour tout le monde puisse aller la consulter. Donc c'est un peu le moment officiel, hein, solennel. Hein, c'est... J'ai beaucoup plus à écrire que vous. Est-ce que quelqu'un veut faire un commentaire, poser une question avant que nous allions en pause, nous réjouir de cette signature? Christine. Non, je voulais juste rappeler que ça fait quand même quelques années aussi qu'on avait fait des sondages dans les écoles et que ça fait un moment que la parité, elle existe, voire elle est dépassée dans nos écoles. Donc la féminisation de la profession, je pense, elle va forcément continuer d'avancer. Et puis j'en profite, j'ai mis des flyers là-haut pour rappeler qu'en juin, on a lancé un concours en partenariat justement avec les femmes s'animent au niveau des étudiants du RECA pour la création d'un clip vidéo sur l'égalité femmes-hommes
dans l'animation. Alors je ne sais pas encore, je ne peux pas préjuger de ce que ça va donner. C'est en plusieurs étapes et la dernière fabrication de l'objet en question, ce sera sans doute qu'en été 2023, oui, si je ne m'abuse pas. Quand tu dis? Est-ce qu'on le verra au prochain Radirap? Donc peut-être. Ok. Voilà. Merci. Merci encore.